Bonjour, bon après-midi, Balandino sur Étoile Inet TV. En tout cas, on se retrouve encore aujourd'hui sur notre session que vous aimez et que les autres n'aiment pas. En tout cas, merci pour tous ceux-là qui aiment et merci pour tous ceux-là qui n'aiment pas le cryptage politique. Mais je sais que même si vous n'aimez pas, vous nous suivez quand même. Donc, on est content du fait que vous êtes là et vous nous suivez. Décryptage politique, je le rappelle encore une fois, on est là pour l'amour de notre pays. On n'aime pas les choses, comment les choses vont dans notre pays. On veut voir le changement, un changement concret. Ce n'est pas parce qu'on a construit un mall que la ville a changé. Non, ce n'est pas parce qu'on a construit deux routes que la ville a changé. Non, le Congo, c'est plus que ça. Si vous quittez le pays, vous allez voir que quand on parle de pays développés, ou bien même on voit du développement, c'est plus que ce que vous voyez en RDC. Et pourtant, la RDC a beaucoup de minéraux que on peut utiliser et devenir la première grande puissance d'Afrique. Si vous prenez un exemple, je vous donne un exemple banal, l'Afrique du Sud, par exemple. L'Afrique du Sud est premier producteur de platinium au monde. Si vous allez en Afrique du Sud, vous allez voir que l'Afrique du Sud aujourd'hui est comparée à plusieurs pays d'Europe. L'Afrique du Sud est comparée à la Belgique. Certains disent que même c'est plus que la Belgique. L'Afrique du Sud fait partie du G20, les pays qui dirigent le monde. L'Afrique du Sud, il y a du courant chaque jour, à tout moment. Il n'y a pas de coupure, il y a de l'eau à tout moment. Il y a de l'emploi. Tout est beau en Afrique du Sud. Si vous prenez des villes de l'Afrique du Sud, ça fait partie des plus belles villes d'Afrique et du monde. Si vous prenez, par exemple, les 10 plus belles villes du monde, Cape Town a toujours été là-bas. Donc, vous allez voir que ils sont en train d'exploiter leur trésor pour changer leur vie. Et pourtant, nous avons en RDC plus de 100 minéraux rares dans le monde. Si vous prenez l'exemple, vous allez voir l'Afrique du Sud. Je vous donne l'exemple de l'Arabie Saoudite, le Qatar que vous aimez, là où tout le monde veut aller habiter. Le Qatar n'était pas ce qu'il est aujourd'hui. Le Qatar s'est développé dans les 20 dernières années. Que le Qatar, c'est une seule personne qui a découvert le pétrole et un gaz qui est recherché partout dans le monde. Je n'ai pas le nom de ce gaz-là. Alors, il a dit, on peut exploiter cela et développer notre pays. Le Qatar aujourd'hui, si vous allez au Qatar, tout le monde veut aller là-bas. C'est un paradis, le Qatar. Au Qatar, même si vous ne travaillez pas, les gens qui habitent là-bas, qui sont nés là-bas, les gens, ils ont un logement gratuit. Le gouvernement les paye l'argent. Donc, la fin du mois, on vous paye de l'argent, un montant. Je ne sais pas le montant. On vous donne la nourriture. Le courant est gratuit. L'eau est gratuite au Qatar. Au Qatar, il y a des bourses. Les études sont gratuites. Vous étudiez quand vous terminez. La banque vous offre déjà une maison gratuite au Qatar. On vous offre une maison gratuite et une voiture. Le boulot est là, vous commencez à travailler. Le gouvernement verse dans votre compte déjà un montant de 20 millions de dollars pour que vous puissiez commencer votre vie. Vous voyez cette vie-là, juste parce qu'ils ont découvert le pétrole et le gaz qui est recherché, ce gaz rare-là. Mais au Congo, on a plus que ça. Si on exploitait seulement, je ne sais ce que vous voulez dire, si seulement le courant que nous avons là, si on peut utiliser ce courant-là, on peut utiliser l'argent qu'on reçoit de ce courant-là que nous vendons aux autres pays d'Afrique. Tout Congolais qui travaille ou qui ne travaille pas va recevoir de l'argent, un salaire chaque fin du mois, avec l'argent-là de ce courant-là. Donc, le Congo, ce n'est pas d'abord un problème, oh, les Rwandais, oh, on nous tue, c'est le Rwanda, oh, non, c'est pas ça.
C'est la mégestion de notre pays. On a des gens qui nous dirigent, qui n'ont pas le cœur pour le Congo. Voilà pourquoi vous de Tshisekedi, oh, vous de Joseph Kabila, vous n'allez pas m'aimer. Pourquoi? Parce que je me tiens sur ce qui est vrai. Et si vous soutenez, peut-être que vous êtes payé, tant mieux pour vous. Mais que dire de nous autres qui ne sont pas payés, qui voulons que les choses puissent changer? On veut que les choses changent pour que nos vies aussi puissent changer. Que dire de nous autres? Donc, il y a cela, il y a aussi d'autres qui soutiennent le pouvoir de Félix Tshisekedi, mais qui ne sont même pas payés. Juste parce que Fachi Béton, il est de votre tribu. Quelle est votre tribu? Qu'est-ce que votre tribu va faire pour vous? Juste parce que vous êtes de la tribu du président Félix Tshisekedi, cela change quoi dans votre vie, dans votre quotidien? Ça change quoi? On a beaucoup de choses dans notre pays. On a beaucoup de minéraux. Aujourd'hui, on parle du Rwanda. Le Rwanda peut se faire plus d'1 million de visiteurs, de touristes en une année. Et se faire plus de 600 millions de dollars juste sur le secteur tourisme. Le Rwanda nous vole. Le Rwanda nous vole, mais il a la volonté, il a des dirigeants qui ont la volonté de changer leur vie. Aujourd'hui, il y a beaucoup de Rwandais qui aiment leur président, pas par rapport à ce qu'il fait au Congo, mais parce qu'ils savent que le Rwanda évolue. Le Rwanda fait partie des plus grands pays d'Afrique. Vérifiez le PIB au Rwanda, vous allez voir que le Rwanda est numéro 1. Vous allez voir que le Rwanda, parmi les pays les plus sécurisés au monde, en Afrique, le Rwanda est en première position. Il y a des choses qui font que les gens commencent à aimer Kagame. Pourquoi? Parce qu'il vole le Congo, il tue le Congo, il pille le Congo, mais il développe chez lui. Mais que dire de nos dirigeants? Nos dirigeants que nous les avons vus grandir. Pendant qu'on grandissait, on a vu Mobutu, on a vu Mosé Laurent Désiré Kabila, on a vu Joseph Kabila, on a vu maintenant Félix Tshisekedi. Qu'est-ce qui a changé? Est-ce qu'on va continuer à pleurer, dire que c'est le Rwanda qui nous tue? Je n'aime pas ce narratif-là parce que ce n'est pas une excuse. Combien de pays en Afrique aujourd'hui sont en guerre, mais ces pays-là se reconstruisent? Je vous donne l'exemple du Burkina Faso. Tout le monde parle aujourd'hui du Burkina Faso qui se reconstruit. Le Burkina Faso aujourd'hui n'a pas de dettes à la Banque mondiale. Au moment où notre gouvernement se plaît à ajouter chaque année, cette dette mondiale ne fait qu'augmenter. Aujourd'hui, on est à 15 milliards de dollars. On se plaît à demander des dettes. Au moment où un pays comme la RDC ne devait pas avoir de dettes, ça nous rend dépendant de ces personnes-là qui dirigent le monde. On va vous dire, on a besoin de ça. Si tu ne veux pas, rembourse notre argent. Qu'est-ce que tu vas faire? Tous les pays qui veulent se développer en Afrique du Sud, leurs dirigeants cherchent à terminer leurs dettes à la Banque mondiale. Mais ce n'est pas le cas avec notre Congo. Notre Congo, en tout cas, on a des dirigeants qui nous influencent facilement. Il faut que la paix qu'on puisse retrouver la paix pour qu'on puisse reconstruire le Congo, bâtir le Congo. Mais chaque fin du mois, l'argent entre. Ces gens-là n'ont pas seulement que l'argent entre dans le trésor public, il y a l'argent aussi, ils ont des sociétés privées avec des Chinois, des Pakistanais, des Indiens. Les taxes de ces compagnies-là sont versées directement dans les poches de ces personnes-là. Je vous parlais du Burkina Faso. Le Burkina Faso se reconstruit, mais je peux vous rassurer que le Burkina Faso est occupé à 30% par des djihadistes. Mais cela n'est pas une excuse pour Traoré de ne pas développer son pays. L'argent entre, on se bat à gauche, mais on construit à droite. Donc, ce n'est pas une excuse de dire que non, on ne peut pas reconstruire le pays aussi longtemps qu'il y a la guerre. Ça, c'est du n'importe quoi. Mais dans le même temps, vos enfants travaillent, étudient à l'étranger, vous êtes millionnaires. Ces gens-là, ils peuvent abandonner le pouvoir aujourd'hui. Demain, ils peuvent vivre tranquillement dans leur vieillesse. Ils ne vont même pas vivre au Congo. Ils vont vivre là où ils ont investi leur argent.
Combien de nos autorités construisent à l'étranger? Ils ont des bâtiments, des entreprises à l'étranger. Mais elles viennent là-bas vous dire, oh non, c'est la guerre, on ne peut pas construire parce qu'il y a la guerre et qu'on sort. Et il y a des Congolais qui sont là derrière ces gens-là. Oh, béton, béton, président béton. Vous dites ça, mais vous êtes peut-être, vous êtes à l'étranger, vous avez l'essentiel pour vous, vous avez de l'emploi, vous avez quoi manger et ça vous suffit. Que dire de nos frères et sœurs qui meurent à l'est du pays? Quel avenir ces gens ont? Quel est l'avenir aujourd'hui d'un Congolais? Qu'est-ce que vous pouvez dire? On aime bien demander ce genre de questions quand on est en relation amoureuse. Vous demandez à votre partenaire comment tu te vois dans 5 ans. Et si je vous posais cette question-là, comment vous voyez le Congo dans 5 ans? Avec ces accords que nous venons de faire là, comment vous voyez le Congo? Parce que le Congo aujourd'hui, il est pillé. Comment vous voyez le Congo dans 5 ans? Projetez le Congo dans 10 ans. D'abord avec les M23 qui sont encore là et qui promettent de ne pas quitter. Dans 5 ans, je ne suis pas prophète, mais je vois cette partie, le Congo est très balkanisé. Parce que la balkanisation se fait déjà. Ces gens-là habitent là-bas, ils ont leur propre drapeau. Ils n'utilisent pas l'effigie du président de la République. Ils n'utilisent même pas les francs congolais. Bien sûr, on peut dire que les banques sont déjà fermées, mais ils utilisent l'argent du Rwanda, l'argent du Burundi, l'argent, la monnaie de l'Ouganda, c'est ça qu'ils utilisent. Ils n'utilisent pas les francs congolais. N'est-ce pas ça la balkanisation? Mesdames et messieurs, là c'était juste une réponse à ceux-là qui pensent qu'on est là pour Félix Tshisekedi, on est contre Félix Tshisekedi. En tout cas, comme je ne sais se le dire, je n'ai jamais eu un problème avec Félix Tshisekedi, la personne, mais j'ai un problème avec la mégestion de Félix Tshisekedi. Quand il voit qu'il y a un problème, il doit s'élever en tant qu'homme et assumer. S'il faut qu'il puisse mettre des gens dehors, il doit le faire parce que l'avenir va nous juger. L'avenir va le juger. L'histoire du Congo retiendra qu'un président a fait ça, a fait ça, a fait ça. Ce sont vos œuvres qui vont témoigner de vous, en bon ou en mal. Aujourd'hui, on parle de Lumumba. Vous savez ce que Lumumba a vécu. Mais aujourd'hui, la mémoire de Lumumba, elle est en train d'être salie. Parce qu'on est encore colonisé, pas par les Blancs, mais on est colonisé par des voisins, des Noirs. Soit disant, on ne peut pas évoluer parce que les Noirs, ces Noirs ici, ces petits voisins ici, ne nous foutent pas la paix. Mesdames et messieurs, on commence le décryptage politique d'aujourd'hui. Comme je vous l'ai dit hier, on va continuer avec ce fameux accord de paix qui a été signé le jeudi entre le président de la République et le président de la RDC et le président du Rwanda. Ils y sont tous retrouvés à Washington pour parler. Et je vais vous parler premièrement je vais vous passer de quoi il a été question. D'abord, je lis pour vous le contenu de cet accord. C'est un peu long, mais je vais essayer d'être bref. Voilà. Monsieur, je pense avoir trouvé la bonne, mais c'était pas plutôt la bonne. Hmm.
nazongela na lingala. Particularité à accord au Ezanini. C'est que ça d'abord au accord to signango hein, autour il y a première puissance mondiale. Niveau et engagement et gouvernement américain au tomoni depuis makambo bandi bandi tomona ngona noté. Bomona ki que mukolo accord au signamaka collègue nanga et affaires étrangères azalaka reçu na Maison Blanche. Bomona quand même que président américain a sambelaka pour na makambo et là qu'ici que président américain a chango na motema. Ça c'est un élément nouveau. C'est un élément nouveau. Alors boye yo biso toye awa na Washington toye to na ba raison mibale. Toza na ba raison où il y a relation bilatérale ya biso na bango. Boyoka ki que to bando discuter en anglais ba lobby de deal. Ça veut dire que na lobby biso ba congolais to signer un partenariat na gouvernement américain. Na relation bilatérale. Partenariat on est concerné kaka partie est ya mboka na biso te concerné Congo mobimba na ba opportunité na ba infrastructure pe na ba secteur rebelle. Madame Tina lobaki yango na français na ba discussion et salami biso ba ligne rouge na biso zale. Mboka ekote kamate. Ressources na biso pe kozala bradete. Biso ba ressources toza nango ba misu bana mayele to na ba makoki to kosala combinaison. Oyo kosala ke et profiter na ba population na biso. Kasi pona kozongela makambo etali Rwanda. Rwanda sala biso guerre pona nini depuis 30 ans. Nazo rappeler que bitumba oyo eza bitumba président Tshisekedi te. Pour président Tshisekedi akuta bitumba oyo. Yesi koyo na ye pona kosilisa ngope esila ya libela. De sorte que bana na biso bazokola lelo na bagoma na babukavu bakola na kimia. Bazala neti baboti na bangoto depuis 30 ans babotama bazala kaka na bitumba. Mais nzela wana eza nzela moko ya facilité. Yango awa na Washington ba américain na biso na ba Rwandais bafandaki ba lobby problématique nini. Ce qui bango problématique na bango ezalaka koboma ko profiter na ba circuit illicite ko bazwa ba makoki ya Congo. Est-ce que moyen ezali toujours isana no kimia? Il faut oyeba ke na accord oyo avant to koma na masolo économie ba koyana nukosala audit batala circuit nini baibaka minéraux nini baibaka bakati yango. Ça veut dire que modèle économique o ya Rwanda lelo ekozala lisusu te. Yango bozomona président na bango azane sengote depuis makambo ebali. Yango bozomona ba action bozomona na terrain actuellement volonté na yeza ko saboter o ezosalama awa. Kasi président Tshisekedi aye awa po na ye photo koma nango na suka. Tosila nana makambo abitumba po président lobaka ke biso ba congolais toza na ba problème na peuple rwandais te. Toza neti bandeko ata dans 200 ans dans 300 ans ba moka na biso kozalaka bisiki ezaleli. Yango il faut kimia ezonga ya mbalo soki kimia ezongi tokotala siko ba opportunité nini ezali toza na ba opportunité yango balobi na cadre d'intégration économique régionale ezaneti lisanga ou tokotala neti lelo soki otuni bana ya Goma tope Bukavu ba robi soki courant moko ekendaka na Rwanda ebimaka na Ruzizi epa na biso pe société oyo egeraka courant wana eza na ba dirigeant congolais rwandais et burundais tozalaka na CPGL kala. Donc modèle wana nde kusala soki kimia ezongi toyeba ndenge nini biso comme talaka ndenge toza munene locomotive ekozalaka Rwanda te ekozala pe Burundi te ekozala ba pays nyonso ya région oyo ekosala ke tokende liboso na motuna na ya suka Tina va compléter na motuna sikoyo nazongela wana. Voilà. Elle a parlé de Tina qui va compléter. Tina qui est porte-parole du président de la République. Elle a aussi continué, elle a dit quelque chose. Alors, ce que les accords ne sont pas, je pense que c'est très important qu'on réponde clairement à cette question-là. Ce n'est pas la vente des minerais aux Américains, on tient à le dire. La souveraineté sur les ressources reste entièrement congolaise. Ce n'est pas la paix contre les minerais, comme cela a été dit. C'est la sécurisation des minerais pour priver la guerre de financement. Ce n'est pas un protectorat déguisé. Les mécanismes sont conjoints
équilibré et encadré juridiquement. Et enfin, ce n'est pas un partage de territoires ou des parcs nationaux. Les Virunga, par exemple, restent pleinement congolais, sans condition ni exception. Alors, ce que les... Voilà. Je passe une autre vidéo. Cette fois-ci, c'est le ministre, le vice-premier ministre. Non. Là, parce que sur cette question, il y a eu beaucoup de spéculations, disant que nous voulons donner l'accès à nos ressources aux Rwandais pour qu'ils arrêtent de faire de nous agresser. Certains disaient qu'on a fait le bradage. Certains disaient que dans ce qui se prépare dans le cadre d'intégration économique régionale, la République démocratique du Congo est perdante. Est-ce que vous pouvez, à travers cette question, rassurer nos compatriotes qu'aucun intérêt de la République n'a été bradé? Bon, je crois que c'est toujours ça la spéculation quand on parle de la RDC, mais le cadre économique, le cadre d'intégration économique régionale va être public, tout le monde pourra le lire. En fait, l'objectif, il faut toujours aller dans l'objectif profond. C'est que l'exploitation de nos ressources par le Rwanda est une réalité. Il fallait régler ce problème. Le premier problème... De manière illicite, il faut préciser. Bien sûr. Par les réseaux de proxy. Bien sûr. Le pillage par la guerre, je l'ai expliqué ici, c'est que cette guerre, la raison fondamentale de la guerre, c'était piller nos ressources pour fournir, au fait, l'industrie du numérique, pour faire court. Les gens, le cadre d'intégration économique régionale affirme d'abord une chose, la souveraineté de la RDC sur ses ressources. Le cadre d'intégration économique régionale affirme d'abord une chose, la souveraineté de la RDC sur ses ressources. Pourquoi? Parce que pour créer une chaîne d'approvisionnement qui a une autre chaîne d'approvisionnement. Je pense que cette vidéo, je vous l'ai déjà passée, si je me trompe. Alors, qu'est-ce que nous allons faire si le M23 ne bouge pas? Bon, je pense que, encore une fois, le M23 en tant que groupe est assez connu. Nous savons quelles sont les ramifications de ce groupe. Nous savons d'où est-ce qu'il détient les ressources et les capacités qui lui permettent d'opérer de la manière dont il opère. Donc, s'il n'y a pas de changement concrètement par rapport à la situation, nous allons aussi savoir qui sont les acteurs qui ont un rôle à jouer, qui ont une influence et qui ont refusé, si vous voulez, d'exercer cette influence. Quand vous regardez l'accord qui a été signé le 27 juin, il y a aussi justement des engagements pris par tous les États signataires de ne plus fournir un appui quelconque aux groupes armés. Et donc, je pense que cette corrélation est relativement claire entre la posture du M23, la posture que le M23 va afficher et la redevabilité, les engagements qui ont été pris dans le cadre des accords de Washington. Qu'est-ce qui donne... Alors, qu'est-ce que nous allons faire si le M23 ne bouge pas? Bon, je pense que... Bon, voilà. Je pense qu'on a tout suivi. Tout ce qui a été dit. Qu'est-ce qui va se passer si... Patrick Moya a expliqué l'accord, cet accord, de quoi il a été question. Madame, comment on l'appelle encore? Tina. Madame Tina Salama, porte-parole du président de la République, qui a aussi expliqué ce que les accords ne sont pas. Et puis on a posé la question à savoir si ce qui allait se passer si les M23 ne venaient pas à quitter la RDC. Vous avez écouté vous-même la réponse de la ministre des Affaires étrangères, Madame Thérèse, vous l'avez suivi. D'abord, toujours par rapport à cet accord, il se pourrait qu'il y ait modification de cet accord. Il y avait, avant que Félix Tshisekedi et Kagame puissent se retrouver à Washington, il y avait des gens mal intentionnés, des Congolais, membres proches du président de la République, qui ont modifié l'accord. Ils ont modifié l'accord. Ils ont été influencés par Moïse Katumbi, ils ont été influencés par Joseph Kabila et
Paul Kagame. Ces personnes-là savaient que bon, l'accord avait déjà été signé. L'accord de principe était signé le 27 juin. Donc, ce qui allait suivre maintenant, c'est juste signer, pas chercher à lire encore ce qui allait, euh, de quoi cet accord était, parce que c'était supposé être le même accord. Mais alors, il y a des personnes mal intentionnées, des personnes qui sont congolaises, qui ont été influencées, qui ont été corrompues par ces proches de Kagame, Joseph Kabila et Katumbi, qui ont influencé ces personnes à modifier cet accord. Heureusement et ou malheureusement pour eux, les services secrets de Félix Tshisekedi ont été informés. C'est ainsi qu'on a vérifié tout ce qui a été, tout cet accord, on a évalué cela, on a trouvé les points qui ont été modifiés à la veille du vendredi et de jeudi, à la veille de la journée du jeudi. C'est ainsi que ces personnes ont remodifié cet accord comme il était depuis le 27 juin. Mais je dois aussi m'enteler là-dessus. Je vous l'ai déjà dit, il y a des points qui n'avaient pas été ajoutés. Il y avait des points qui ont été ajoutés. Par exemple, l'intégration régionale entre le Rwanda et la RDC. Cela n'avait jamais figuré parmi dans les points énumérés dans l'accord du 27 juin. C'est là, il n'y avait pas cette intégration régionale. Maintenant, là, il y a maintenant l'intégration régionale entre la RDC et le Rwanda. Il y a la RDC et l'Angola. Il y a l'Angola avec le corridor de Lobito. Cette histoire des États-Unis qui veulent piller nos minéraux au travers de l'Angola. Donc, les minéraux vont s'acheminer par le Holomami directement via les chemins de fer jusqu'en Angola. À partir de là, ça va partir par bateau vers les États-Unis. Il y a ces corridors des Lobito, il y a l'Ouganda, il y a le Kenya qui a aussi été invité, il y a le Burundi qui était aussi invité. Alors, l'intégration régionale, cela n'avait jamais fait partie de l'accord signé le 27 juin. Alors, par rapport à ça, il y a beaucoup de gens qui me posent des questions, mais qu'est-ce qui se passe? Parce qu'il y a beaucoup de chaînes, vous connaissez qu'il y a beaucoup de chaînes en RDC, il y a des milliers de chaînes vraiment. Alors, il y a beaucoup de gens qui trouvent cela, qui ont trouvé que c'est vraiment une bonne chose. Cet accord, ça, c'est on applaudit les présidents Fachi Beton, vraiment, en tout cas, Yende, Mokolo Masolo, Asali Eloko, Moko, mon côté, à Koka Kosala. On a beaucoup dit de choses, on l'a vraiment loué. Et qu'est-ce que je peux dire par rapport à ça? Parce que j'ai toujours aimé être impartial, vous le savez. Premièrement, les accords ou les dialogues en RDC n'aboutissent à rien. D'après l'expérience, d'après ce que l'histoire nous apprend. Je vais vous donner l'exemple de Joseph Kabila, le président. Tous les accords qu'il avait déjà fait par le passé n'avaient jamais abouti à quelque chose. Vous avez vu avec le 1+4, vous avez vu l'accord de Sun City. Et d'ailleurs, le premier à signer un accord à Washington avec Kagame, c'était Joseph Kabila. C'était en 2002. Joseph Kabila était aux côtés du président George W. Bush, qui fut le président des États-Unis en ce temps-là. Il a été aux côtés de Kagame et il y avait aussi un président africain qui était invité, qui c'était le président Thabo Mbeki, l'ancien président sud-africain. Ils étaient tous là-bas. Après avoir paraphé cet accord, ils sont allés maintenant en Afrique du Sud, l'accord de Sun City. Vous connaissez vous-même cette histoire. Et vous savez vous-même, depuis ces années-là, jusqu'aux années où le président Félix Tshisekedi a pris le pouvoir, est-ce que vous pouvez me rassurer qu'il n'y avait pas la guerre en RDC? Vous allez comprendre que la guerre a toujours été là. Les problèmes ont toujours été là. Cela n'a jamais résolu quelque chose. Le président Félix Tshisekedi l'a fait encore une fois. Il a accepté de nous donner nos minéraux en échange de la paix.
Il y a deux cas là-bas. Si vous avez déjà suivi le documentaire du sang pour nos minéraux, du sang pour nos téléphones, vous allez voir que les gens qui vivent la guerre, parce que c'est facile de parler de guerre quand vous n'avez jamais vécu la guerre. Mais pour les personnes qui vivent ces histoires-là, là où ils sont, les gens qui se déplacent, qui fuient, qui sont tués, il y a des enfants qui grandissent sans père, sans mère, sans sœur, ils grandissent seuls comme ça, et ils ont cette mémoire-là de comment on a tué toute leur famille en face d'eux et ils ont échappé à la mort. Vous voyez tout ça. Alors, si vous demandez à cette personne-là, à cause de ces minéraux ici, qu'est-ce que vous voulez? Vous voulez qu'on vous donne la paix, mais qu'on vous vole les minéraux? Ils vont facilement dire, prenez nos minéraux, mais laissez-nous en vie. Parce que à quoi ça sert d'avoir ces minéraux-là si on mourait? Alors, d'une part, on peut réfléchir de ce point-là, sur ce point-là, dire que non. En tout cas, à quoi ça sert d'avoir nos minéraux si on meurt? S'il y a la guerre chaque jour? Si nos frères et sœurs meurent chaque jour? Pourquoi avoir ça? Alors, prenez les minéraux là, mais donnez-nous la paix. Mais, sur un autre volet maintenant, quand on parle de paix, est-ce que cet accord ici va apporter la paix en RDC? Jusque-là, au moment où je vous parle, les M23 sont encore là. Le problème du Rwanda, on a demandé à Madame Thérèse qu'est-ce qui allait se passer si les M23 ne quittaient pas la RDC. Elle a dit la force des M23, c'est parce que c'est le Rwanda qui soutient les M23. Nous supposons ou nous croyons que le Rwanda va respecter l'accord. Le Rwanda ne va plus commencer à fournir les armes aux M23 et ces derniers seront affaiblis. Ils n'auront d'autre choix que de quitter. Donc là, nous dépendons encore une fois du Rwanda. Après avoir signé cet accord, nous ne dépendons plus des États-Unis, nous dépendons du Rwanda. Bien qu'il y ait ce comité mixte qui avait été créé pour surveiller la faisabilité ou la respectabilité, si ça se dit, de cet accord, parce que ce comité mixte, il est composé des membres de l'Union africaine, il y a du Qatar, des membres des États-Unis, du gouvernement de Donald Trump, pour surveiller cet accord. Ceux-là qui ne respectent pas, le pays qui ne va pas respecter cet accord, on ne va pas le sanctionner. Le mot sanction est juste venu d'Emmanuel Macron, mais de la part des États-Unis, de membres de ce comité mixte, on va juste régler le problème à l'amiable, c'est-à-dire on vous appelle à côté, vous êtes des frères, hein, pourquoi faire ça? Donc c'est ça le mécanisme qui est mis en place. Il n'y a pas de sanctions. D'après ce comité mixte, il n'y aura pas de sanctions, il n'y aura pas d'intervention militaire pour dire parce que vous n'avez pas fait ça, voici ce qu'on va faire. Il n'y aura pas ça. Vous voyez. Alors, les M23, si le Rwanda décidait de mettre fin à son soutien au M23, alors nous allons dépendre de la volonté aussi du M23 parce que ces gens-là se font de l'argent. Je vous ai dit l'autre fois qu'ils avaient des gisements à l'est du pays. Ils se faisaient de l'argent, ils imposaient des taxes illégales aux mineurs qui allaient travailler artisanalement dans les mines de la RDC. Alors, ces gens-là sont exploités parce qu'avant d'aller descendre, risquer leur vie dans ces trous-là pour chercher les minéraux, ces jeunes gens-là doivent payer à ces M23, à ces soldats du M23, et ces gens peuvent s'amasser jusqu'à $800,000 par rapport à ces montants-là, ces tracasseries-là, ces taxes illégales-là, ils peuvent s'amasser jusqu'à $800,000 par mois. Alors, vous voyez que ces gens se font de l'argent. Voilà pourquoi facilement ils peuvent corrompre nos FARDC et faire leur manigance, aller là où ils veulent parce que ils ont déjà l'argent. Alors, quand vous avez l'argent, vous pouvez vous payer les armes que vous voulez. Donc, ils ne dépendent pas vraiment dans toute la totalité du Rwanda. Dire que si le Rwanda ne les aide pas, ils ne vont pas aller, ils ne peuvent pas évoluer. Non. D'ailleurs, je vais vous passer une vidéo demain. Vous allez suivre le Corneille Nangaa qui dit qu'il ne reçoit pas le soutien du Rwanda. Il ne dépend pas du Rwanda. Vous voyez, bien qu'il ment, mais vous allez voir que ces gens se font de l'argent. Et il n'y a pas que le Rwanda, ils ont aussi l'apport d'autres pays occidentaux qui fournissent
ces gens-là en armes. Donc, le Rwanda peut dire que non, on ne va pas aider ces gens-là, mais ils ont des gens qui les aident. Et à part ça, mes frères, mes chers compatriotes, il n'y a pas que les M23 qui sont là. Admettons ou supposons, rêvons que les M23 puissent décider finalement de quitter la RDC. Est-ce que la paix va être instaurée dans notre pays? Nous avons aujourd'hui plus de 120 groupes de milices en RDC. Nous avons les ADF, nous avons la milice Mobondo au Grand Bandundu, la milice Mapi, la milice Zaïre, nous avons la milice Kodeko. On a tant de milices. Donc, même si on arrivait à gérer ce problème-là des M23, notre Est, le territoire national congolais, il est toujours âpre aux milices. Donc, on est toujours tué de toutes parts. On a toujours ces gens qui sont prêts à tuer la population congolaise pour assouvir à leur faim. Aujourd'hui, il y a combien de quand monsieur Félix Tshisekedi a pu récupérer des titres, des carrés miniers de plusieurs personnes qui travaillaient illégalement en RDC. Vous avez compris qu'il y avait même des Sud-Coréens qui étaient à l'est du pays. Aujourd'hui, on parle du Rwanda, mais combien d'autres pays soutiennent leurs milices à l'est du pays? Combien? Parce que les Sud-Coréens ont leur groupe. Il y a d'autres groupes, il y a des rebelles, des milices qui sont à l'est du pays, qui ne sont même pas nommés, mais qui ont des gens qui les sponsorisent pour piller nos minéraux. Donc, résoudre le problème de M23, ni même les problèmes du Rwanda, ne restaure pas la paix en RDC, parce que la paix, ce n'est pas synonyme d'écarter le Rwanda ni des M23. Il y a des milices à l'est du pays. Donc, la solution dans tout ça, ce n'était même pas de donner nos minéraux au Rwanda, parce que le Rwanda, après tout ce que le Rwanda a fait, le Rwanda ne mérite même pas ce traitement que nous lui accordons, parce que à quoi ça sert de donner des minéraux à un pays qui vous tue chaque année? Combien de fois le Rwanda a foulé ses pieds en RDC pour tuer nos frères? Le Rwanda, cette fois-ci, c'est la 7e fois que le Rwanda est entré en RDC, a violé l'intégrité territoriale de la RDC, venir en RDC, tuer des gens et sortir quand il veut. Combien de fois le Rwanda l'a fait? Combien de personnes le Rwandais ont tué en RDC? Mais aujourd'hui, on va traiter avec ces gens-là. Pourquoi? Une insulte pour les personnes qui ont perdu leur vie aux mains des Rwandais. Le problème du Rwanda, il est toujours là. On n'est pas maintenant du Rwanda parce que Donald Trump, lui, je ne vois pas ce qu'il fait. Donc, c'est un monsieur qui profite. Il s'amusait même. Il disait, non, vous les regardez, ils sont beaux, ils s'aiment. Ils s'aiment après s'être battus pendant longtemps. Maintenant, ils ont trouvé qu'ils ne peuvent que s'aimer. Ils n'ont pas d'autre choix. Ils vont vraiment beaucoup se faire des câlins. Regardez-les. Ouais, ça l'amuse. Il est comme un enfant, des fois. Vous voyez. Alors, il n'a pas mis des dispositions pratiques pour une paix effective. Il y a la MONUSCO qui est à l'est du pays, mais cette MONUSCO-là, elle est composée des touristes, des gens qui ne sont pas là pour se battre, pour garantir la paix à l'est du pays, mais la MONUSCO est là pour les intérêts des États-Unis. Donc, on se retrouve au point mort. Donc, avec un désavantage, c'est que nos minéraux sont donnés aux autres pays. Nos minéraux sont donnés même à nos rebelles, aux personnes qui ont commis aux pays qui ont commis des crimes en RDC. C'est William Ruto là, c'est un rebelle. Museveni, c'est un rebelle avec les ADF qui travaillent ensemble. Il y a qui ça? Kagame qui est là aussi avec ses Rwandais à l'est du pays. Plus de 6000 soldats rwandais qui sont à l'est du pays, qui continuent de tuer nos frères et sœurs à l'est du pays. Alors, dans tout ça, qu'est-ce qui profite à la RDC? Mesdames et messieurs, c'est à vous de juger. Quant à moi, je viens de terminer l'équipage politique d'aujourd'hui. Merci vraiment d'avoir été des nôtres. Je vous retrouve demain avec la même force, la même énergie. Bye.